Shalom, shalom. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Mon inbox est rempli de messages. Vous me cherchez. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Shalom, shalom. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Mon inbox est rempli de messages. Vous me cherchez. Mais les gars, c'est comment? On est dans un jeûne de 1 mois, non? Voilà, donc on est dedans, on est en train de prier. Voilà, on est en train de prier. Le silence, c'est juste à cause de la prière. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis c'est éviter aussi de ne pas trop parler. Pour ne pas faire sortir finalement des secrets par rapport à la victoire. Donc c'est un peu ça. Ce que je peux vous dire, soyez sereins. Quand vous voyez une nation comme la Côte d'Ivoire, où tout le monde s'agite, ça s'agite, ça s'agite, ça s'agite, ça s'agite, c'est parce que la gloire de cette nation-là est très forte. La gloire de cette nation-là est très puissante. La Côte d'Ivoire est très riche. La Côte d'Ivoire, la richesse de la Côte d'Ivoire, là. Parlons même pas même d'or, de cacao, de tout ça, non. Parlons de pétrole seulement. Ça va desservir toute la Côte d'Ivoire. Voici pourquoi on a tous ces problèmes-là. Vous comprenez? Voilà. Les Libanais, ne vous occupez pas d'eux. L'objectif fixé, nous tous on connaît l'objectif fixé. Concentrons-nous dessus, dans la prière, jusqu'à ce que Dieu fasse par sa manière ce qu'il doit faire. Une fois ce premier combat-là sera gagné, les autres combats seront faits. Voilà. Vous savez, le problème des Libanais, tous les Libanais ne sont pas mauvais. Nous tous, on a eu des amis libanais. Voilà. Tous les Libanais ne sont pas mauvais. C'est les derniers Libanais qui sont rentrés ces derniers temps-là, qui se promènent avec l'argent de l'Hezbollah, là, ces voyous, ces gangsters qui sont dans leur pays là-bas, ces mafieux qui viennent s'asseoir dans notre nation, comme ils ont su s'intégrer dans le showbiz, ils ont su s'intégrer avec d'autres personnes, ils ont blanchi leur argent en faisant des donations dans la nation et ils se sont affiliés à plusieurs personnes. Ils pensent qu'ils sont assis sur le peuple ivoirien. Eux, ils ne connaissent pas le peuple ivoirien. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais vu le peuple ivoirien en colère. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais vu le peuple se lever. En tout cas, tous ceux qui veulent s'aimer du désordre en Côte d'Ivoire, appelés Libanais là, qu'ils sachent qu'il y a des guerriers en Côte d'Ivoire. Des guerriers endormis. Et quand le moment viendra, le moment opportun viendra, les choses vont se régler. Voilà. Les choses vont se régler. Maintenant, l'histoire de la Côte d'Ivoire aussi, c'est pas un truc qui est simple parce que, regardez même en plein cœur d'Abobo, un djihadiste qui vient recruter,
qui montre une âme, qui montre de l'argent à un jeune conscient. Et ça, c'est lui qui est venu parler de ça. Hein. Qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas touché d'autres jeunes bien avant ça? Et partout où il y a les djihadistes, il y aura des attaques systématiques. Ils vont chercher un coin. On a vu à Bassam ici ce qui s'est passé. Donc, actuellement, la nation doit se concentrer sur l'objectif premier. Il n'y a pas eu élection. On considère que la Côte d'Ivoire n'a pas de président actuellement. On considère que ceux qui sont là, qui disent être à la présidence de la République, sont des braqueurs, sont des voleurs de pouvoir. Ils ne peuvent pas nous obliger à les aimer. Toutes les cargos, tout ce qui font sortir les arrestations, on ne va pas les aimer. On ne les aime pas. Voilà, parce qu'ils tuent le peuple. Parce que toutes les fois que on va laisser ces gens-là séjourner à la tête de notre nation, dites-vous que dans le secret, il y aura beaucoup de vies qui seront perdues. Parce que la plupart de ces ministres-là, la plupart de ces ministres, et même ce président-là, ils sont assis sur des hôtels sataniques. Et leurs hôtels-là, leurs différents hôtels-là, doivent toujours boire le sang. Toujours boire le sang. Ils vont toujours sacrifier des gens. Il n'y a pas un jeune à truc. PK-18, ils ont découvert qui a été découpé, vidé de son sang. Qui a été découpé, vidé de son sang. C'est comme ça. Ça veut dire que les accepter encore 5 ans, c'est encore des milliers de vies qui iront parce qu'ils doivent nourrir leur fétiche. Leur fétiche là va toujours demander du sang. Ils vont toujours demander des festins. Donc c'est un peu ça. Restons et demeurons dans la prière. Maintenant, beaucoup de prophéties ont été dites. J'avais dit dans l'une de mes prophéties où j'avais porté le blouson blanc noir où j'étais assis dans ma voiture, j'avais dit que la France n'allait pas laisser et qu'elle allait se lever pour se battre pour garder la Côte d'Ivoire. Et actuellement, on entend qu'il y a des mouvements qui se passent au Bénin. Il y a des mouvements qui se passent à la frontière Burkina, Côte d'Ivoire. Ils veulent attaquer l'AES. Mais s'ils attaquent l'AES, tout va revenir sur la Côte d'Ivoire. Dès qu'ils vont commencer à attaquer l'AES là, tout va revenir en Côte d'Ivoire. Ce qu'ils ne savent pas, les Français c'est des gueulards. C'est eux qui savent se lever pour commencer à attaquer. Quand ça chauffe, les appellent les États-Unis. Et puis eux, ils fuient après. On les a vus ici. Toutes les guerres dans le monde, c'est elles qui les ont créées. La France. Même guerre du Vietnam, là, c'est les Français qui ont créé. Ils ont fui pour aller chercher les trucs. C'est-à-dire que eux, c'est leur spécialité. Mais ce qu'ils ne savent pas, la Russie, la Corée du Nord, beaucoup de pays, la Chine, ils ont des armées sur le sol de l'AES. Donc l'affrontement qu'ils sont en train de chercher là, si c'est vrai ce qui est en train de se passer, s'ils attaquent, sachez que ça va venir se terminer ici. Le seul moyen pour ne pas que ça se termine ici là, il faudrait que ceux qui sont là soient déjà être enlevés pour que notre armée aussi puisse aller en soutien aux armées de l'AES pour pouvoir éradiquer ce mal-là totalement de notre terre. Moi, en tout cas, ce que je vais vous dire, continuez de prier. Ne pensez même pas aux Libanais là. Voilà, laissez-les dans leur folie. Parce qu'on ne peut pas venir se lever dans une nation et faire ce qu'ils sont en train de faire. Une année, Oufou avait chassé les Syriens. Oufou avait chassé les, comment on appelle ça, les Libanais. Pourquoi? Parce que eux, quand ils étaient venus en zone 4, ils faisaient coucher les femmes avec les chiens. Cette histoire même là, c'est une maman même qui m'a expliqué ça. Une maman que j'aime bien qui m'a expliqué ça.
Mais aujourd'hui, en zone 4, ils ont plein de coins là. Ils vendent shawarma. Ils ont des coins de shawarma plein. Mais tu vas venir t'asseoir un an sur un an. Ils n'ont même pas 100 clients. Mais ils arrivent à payer leur électricité. Ils arrivent à payer le local. Ils arrivent... C'est de la drogue. Ceux-là, ils vendent ici en Côte d'Ivoire. Mais ça là, ne vous inquiétez pas. On va nettoyer. Finissons avec ce problème qu'elle a là d'abord. Pour ne pas que la guerre qu'ils sont en train de chercher à l'AES là, ne vienne nous surprendre ici. Parce que si c'est rentré en Côte d'Ivoire ici, pendant que ceux-là, ils sont à la tête là, on aura de gros problèmes. Et beaucoup d'Ivoiriens encore vont tomber. Donc dans la prière, on est dedans. On continue d'intercéder. Et je sais que Dieu fera. Voilà. Ne vous occupez pas de ces gens-là. Demeurez dans la prière. Laissez les ennemis de la Côte d'Ivoire montrer leur visage. Laissez-les sortir. Vous allez voir, hein, quand ça va commencer là. Tous ceux qui blablataient sur TikTok, qui criaient, on doit tuer, on doit mettre Gbagbo en prison, on doit mettre tant. On ne va même pas leur dire. Eux-mêmes vont prendre leur bagage pour s'exiler. Vous allez voir ça de vos yeux. Vous allez voir ça de vos yeux. Je vais m'adresser à la population de Blocos. J'ai fait sortir une prophétie à 2 reprises où il insiste sur la prophétie pour dire que votre maire là, le maire de Cocody là, il gêne des personnes au sein du RHDP et que je vois comme une mort programmée sur sa vie. Mais j'intercède dessus pour ne pas qu'elle s'accomplisse. Si Dieu m'a montré, c'est que j'ai la capacité de prier pour ça. Mais les gens de Blocos, c'est comme si ce pouvoir reste au pouvoir, si ce pouvoir qu'elle a là reste au pouvoir là, et que ces prophéties là se réalisent concernant la mort du maire de Cocody, j'ai vu Blocos là, ils vont tout casser. C'est dans leur projet, hein, pour donner ça aux Libanais, pour faire un quartier chic là-bas, en bordure de lagune. Ils veulent tout casser. Ils ont des projets d'hôtel encore, d'hôtellerie encore à côté. Ils veulent tout casser, vous chasser de là-bas. C'est ce projet-là qui est lié à la mort du maire de Cocody pour venir vous frapper. Alors, et puis ce que j'ai dit là encore, j'insiste, j'affirme, et puis je suis conscient de mes dires. Parce que c'est pas aujourd'hui que je prophétise. Voilà. Ceux qui m'ont connu dans l'église, ils savent qu'ils ne tapent pas pour tout. Voilà. Donc, les gens de Blocos là, priez, appelez vos ancêtres, faites de sorte que ce pouvoir là puisse tomber pour que vous ayez votre liberté. Donc c'est un peu ça. Sur ce, portez-vous bien. On continue le jeûne. Et que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec nous. Sur ce, shalom. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.